D'après une étude menée en 2013, 4% des Américains seraient d'avis que des reptiles métamorphes contrôlent notre société ou tiendraient une place importante d'influenceurs. Ces êtres reptiliens, prenant une apparence humaine, ne seraient autres que Barack Obama, feu la reine Elisabeth II, Madonna, Justin Bieber, Katy Perry ou encore les Clinton, les Bush, les Rockefeller ou les Rothschild. D'où vient donc cette croyance que des êtres exogènes de type reptilien auraient secrètement pris le contrôle de notre planète? Aujourd'hui, en France, à la suite de David Icke aux USA, l'auteur Anton Parks popularise l'idée dans ses romans que les Anunnaki, les dieux sumériens, étaient un groupe d'humanoïdes reptiliens. S'inspirant de ces auteurs, de nombreuses vidéos et articles fleurissent sur le net, promouvant ce schéma de pensée. Mais tout cela est-il réellement basé sur des fondements solides, ou cela s'apparente-t-il plus à de la fiction? Nous demanderons l'avis d'un spécialiste, traducteur de la langue sumérienne, afin de savoir si les tablettes cunéiformes révèlent réellement la nature ophidienne de ces divinités du Proche-Orient. En 2001, David Icke, ancien footballeur et journaliste sportif, publie le premier tome de la série de livres Le plus grand secret, dans lequel il affirme que le monde est dirigé par une race de reptiliens ayant la capacité de prendre l'apparence humaine. Cet ouvrage popularise de manière fulgurante l'idée que des êtres ophidiens ou extranéens, comme il les nomme, colonisèrent la Terre et donnèrent souche dans le but de contrôler notre planète. Dans un mélange de complotisme, d'ésotérisme et de fiction, comme nous le développerons plus tard, se basant entre autres sur le travail de Zecharia Sitchin, Icke développe dans ce livre l'idée que les anciens dieux mentionnés dans toutes les mythologies du monde, et en particulier les Anunnaki, étaient des êtres à l'apparence reptilienne, débarqués sur Terre en provenance de la constellation du Dragon. Se mélangeant aux hominidés de type Homo erectus présents sur notre planète, ils auraient engendré une descendance, les Néphilim bibliques ou demi-dieux, des êtres génétiquement supérieurs dont la lignée fut destinée à régner insidieusement sur les peuples de la Terre, et dont les familles royales et de la noblesse actuelle sont encore les descendants. La pureté du sang reptilien de ces familles serait préservée grâce au mariage consanguin. Citant l'écrivain William Branley, Icke affirme qu'il y a plusieurs millénaires, les Anunnaki ont créé une société secrète appelée la Fraternité du Serpent, qui était utilisée pour manipuler l'humanité et contrôler les peuples. Cette fraternité serait le cœur stratégique du réseau mondial contemporain des sociétés secrètes que contrôlent encore aujourd'hui les reptiliens. Certains auteurs, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de promotion, vont même jusqu'à avancer que les Anunnaki reptiliens se nourrissent de chair humaine, mais aussi de nos pensées et de notre énergie. Les Anunnaki n'auraient donc pas créé l'homme uniquement pour en faire un esclave, mais aussi pour s'en nourrir, selon eux. J'ai lu attentivement Le plus grand secret de David Icke, et aucune référence à des textes anciens concernant les Anunnaki n'est jamais faite. À la page 45, nous pouvons lire: en compilant la masse de preuves, de points de vue, de recherches et d'opinions que j'ai lues ou entendues presque quotidiennement ces dernières années, je pressens que les Anunnaki sont une race provenant d'une souche génétiquement reptilienne. Sur ce sujet, et contrairement à d'autres thèmes très étayés dans ses ouvrages, l'auteur donc pressent, mais ne démontre pas ses affirmations. Il n'est jamais fait mention d'une quelconque référence, et le texte du livre nous laisse comprendre qu'il ne s'agit que d'un ressenti, se basant également sur des témoignages de personnes ayant assisté à des événements ufologiques et mis en relation avec ce qu'elles décrivent comme des hommes lézards ou des hommes serpents. J'ouvre une parenthèse pour spécifier que tout n'est pas à jeter chez Icke, bien au contraire, mais à la page 47, l'auteur mentionne comme unique élément probant les célèbres statuettes de la période d'Obéide, représentant d'après lui des figurines lézards qui représentent physiquement les dieux Anunnaki. En réalité, la civilisation d'Obéide ne peut pas concrètement être reliée à la civilisation sumérienne. Cette culture a évolué du 7e au 5e millénaire avant notre ère, soit presque 2000 ans avant la culture sumérienne proprement dite, à laquelle il est donc imprécis d'attribuer ces objets. En outre, nous n'avons aucune information concernant le but recherché par les créateurs de ces figurines. Était-elle un reflet d'une réalité bien tangible pour les humains de cette époque, ou de simples représentations stylisées ou concepts artistiques ? En l'absence de textes descriptifs datant de cette époque, aucune affirmation ne peut être faite. Voici ce qu'en pense Louis Galador, spécialiste diplômé en langue sumérienne. Dans le sud de l'Irak, une nouvelle culture sédentaire apparaît vers 6500 avant notre ère. C'est la culture dite d'Obéide. Celle-ci connaîtra une expansion sur une grande partie du Proche-Orient ancien jusqu'en 3750 avant notre ère.
Les agriculteurs-éleveurs qui se sont installés dans cette région vont élaborer une ébauche d'urbanisme, avec des habitations de plan tripartite, et au fil du temps, le développement d'une architecture monumentale. Ils développèrent aussi des céramiques à pâte beige, à décor peint, de couleur noire ou brun foncé, et des figurines en terre cuite dites ophidiennes. 3 sites majeurs nous ont livré ce type de statuettes, à savoir Our, Eridu et Tel El Hawili. Toutes sont debout et leur taille avoisine les 15 cm de hauteur. Elles ont un corps longiligne, des jambes jointes et se tiennent sur la pointe des pieds. Elles ont une tête avec une élongation occipitale et un faciès dit ophidien. Nous constatons l'absence de cou, ou parfois un cou très fort. Des épaules anguleuses et des mains ramenées au niveau de la taille. Sur les 121 figurines connues, 79% représentent des femelles, 4% des mâles, et 17 sont asexués. Ces figurines furent fabriquées à partir d'argile modelée et cuite. Nous distinguons des éléments appliqués ou incisés sur la silhouette, à savoir des yeux en grain de café, des pastilles sur les épaules, des incisions pour figurer les doigts, le triangle pubien, la ligne de séparation des jambes ou encore certains traits du visage. Des traits de peinture ont été parfois décelés sur le torse ou le dos. Certaines enfin présentent des traces de bitume sur l'élongation occipitale qui suggèrent la possible existence d'un matériau rapporté pour figurer les cheveux. À Our, des figurines tiennent sur leur gauche un enfant qu'elles allaitent. Parfois le corps de l'enfant s'enroule autour de la taille de sa mère, accentuant l'aspect reptilien. Certaines furent retrouvées dans un cimetière, d'autres enfouies dans le sol des maisons avec des poteries. À Eridu, nous avons une figurine masculine qui tient dans sa main gauche un objet allongé, peut-être un sceptre. Certaines ont des lignes ondulées sur les jambes, figurant probablement un vêtement. À Tel El Hawili, les figurines ont des yeux systématiquement incisés et non pastillés. Elles présentent des perforations au niveau de la lèvre supérieure et 2 autres sur le menton pour certains exemplaires. Aucune analyse définitive n'a été effectuée concernant ces artefacts et de nombreuses questions restent ouvertes. Par exemple, leurs yeux sont-ils franchement reptiliens ou simplement fermés ? L'élongation occipitale peut-elle évoquer des déformations crâniennes pratiquées du vivant des individus ? La perforation de la lèvre supérieure ne serait-elle pas la représentation d'un labré ? Le fait que ces figurines ophidiennes furent retrouvées dans des cimetières nous oriente à penser qu'elles avaient un lien avec l'au-delà. Il y a aussi un aspect à la fécondité à ne pas négliger, du fait que certaines tiennent un enfant dans leurs bras. Il est malheureusement impossible de retracer l'origine de ces figurines car les preuves matérielles nous font défaut, et nous n'avons aucun écrit nous permettant d'en savoir plus sur leur histoire. Cependant, la comparaison de ces statuettes d'Obéide avec certaines figurines des sites de Chokamami et Tel Es-Sawan, datant de la période de Samarra, donc là nous sommes aux alentours de 6200 à 5700 avant notre ère, peut nous éclairer sur l'origine possible de cette morphologie spécifique. Des parallèles peuvent être établis dans la manière dont les traits du visage et du corps sont représentés. Dans le cas des figurines de la Mésopotamie centrale, les têtes sont également allongées et présentent des traits du visage appliqués ou peints. Les yeux ont également la forme de grains de café, affichant une forme ovale incisée par une fente profonde. Des pastilles d'argile ou des traits de peinture sombres ornent le torse de chaque figurine. La seule caractéristique qui ne correspond pas entre les figurines de Samarra et celles du sud d'Ubaïd est la posture, qui est respectivement rendue assise et debout. Pour le reste, les caractéristiques morphologiques et les détails des figurines correspondent, et nous pouvons suggérer que l'origine de la morphologie des statuettes d'Ubaïd pourrait provenir de la Mésopotamie centrale samarienne. Comme nous l'avons vu, ces statuettes semblent avoir été des objets utilisés du vivant du défunt, et non des artefacts créés uniquement pour des rites funéraires. Il est possible que ces figurines appartenaient ou aient été fabriquées par des membres d'un certain groupe social, à savoir un dirigeant, un prêtre ou un sorcier. Elles furent vraisemblablement utilisées dans un certain but que nous ne pouvons plus reconstituer. Pour conclure, nous constatons que ces figurines ophidiennes ne sont pas mentionnées dans les textes mésopotamiens, ce qui sous-entend probablement qu'elles n'étaient plus utilisées par les civilisations qui suivirent la culture d'Obéide. Les créatures hybrides ont fasciné de tout temps, laissant place à une imagination romanesque débordante pour les mettre en scène. En 1781, Nicolas Rétif de la Bretonne publie La découverte australe par un homme volant, roman utopique dans lequel il décrit l'histoire d'un homme possesseur d'une machine volante, lui permettant d'aller vivre sur le mont inaccessible, endroit que l'on ne peut atteindre que par les airs. Il y fonde avec sa femme une société indépendante.
En allant explorer par les airs l'univers qui l'entoure, il découvre avec son fils un archipel d'îles dont chacune est habitée par des êtres fantastiques, mi-hommes, mi-animaux, dont une race d'hommes serpents qu'ils ne parviendront jamais à civiliser. En 1864, Jules Verne publiait Voyage au centre de la Terre, roman dans lequel il développait l'idée que des races de dinosaures avaient pu survivre de manière souterraine depuis 65 millions d'années. Au sujet de Jules Verne, je vous conseille l'excellent livre de Michel Lamy, Jules Verne, initié et initiateur. Mais comment a-t-on pu passer des hommes serpents des anciens mythes à la promotion contemporaine de l'homme lézard, trônant secrètement au sommet de la pyramide du pouvoir ? Parmi les chercheurs qui se sont intéressés à la figure des reptiliens, certains y voient une origine relativement récente, issue de la pop culture, plus précisément issue du magazine américain Weird Tales, célèbre pour avoir publié dans ses pages des récits et nouvelles appartenant principalement au genre du fantastique et de la fantasy, véritable sanctuaire des premiers reptiliens. Dans ce type de littérature, les reptiliens sont le plus souvent décrits comme une race très ancienne, bien plus vieille que l'humanité. Ils ont autrefois régné sur le monde avant l'apparition des peuples à sang chaud, rappelant ainsi que l'âge des reptiles a précédé l'âge des mammifères. Publié dans Weird Tales en février 1927, The Atomic Conquerors d'Edmond Hamilton présentait une étrange hybridation entre l'idée théosophique des races civilisatrices préhistoriques, l'imaginaire des mondes perdus et celui de l'invasion martienne. 2 ans plus tard, Hamilton reprend le thème de l'invasion reptilienne dans le contexte de la Terre creuse, dans The Abyssal Invaders, où une armée souterraine de dinosaures contrôlée par des hommes lézards s'abat sur une petite ville de l'Illinois. En 1929, Robert Howard publie dans Weird Tales The Shadow Kingdom, récit d'heroic fantasy, première œuvre de fiction dans laquelle intervient une race reptilienne métamorphe, probablement une source d'inspiration importante pour David Icke. Dans ce récit, Kull, un barbare venu de l'Atlantide, est devenu roi de Valusia. Dans un climat de trahison permanente, il doit affronter une menace singulière, les hommes serpents, qui se sont infiltrés dans son palais. Il s'agit des derniers descendants de la race préhumaine qui fonda jadis Valusia et qui dirigent encore le royaume dans l'ombre, utilisant le culte du serpent comme alibi et usant de leur capacité à prendre la forme qu'ils souhaitent, remplaçant ainsi les membres du gouvernement. Ils complotent pour substituer Kull par l'un des leurs, comme ils le firent avec ses prédécesseurs. Mais la première variation significative sur le thème des reptiliens provient d'un classique du genre littéraire des mondes perdus, Au cœur de la Terre, première partie du cycle de Pellucidar paru en 1914, du créateur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. On ressent dans ce texte l'inspiration de Jules Verne, mais aussi l'idée obsédante de la Terre creuse et de la vie parallèle à celle de la surface qui aurait pu s'y développer. Dans ce roman, le jeune David Innes et le vénérable Abner Perry testent une machine de forage dans le désert du Sahara. La machine dans laquelle ils se trouvent ne pouvant pas se retourner pour remonter à la surface, ils traversent la croûte terrestre sur une distance de 800 km. Ils découvrent alors que l'intérieur de la Terre contient un univers à part entière, le continent de Pellucidar, peuplé entre autres par les Mahars, une race cruelle de reptiles volants intelligents. À Pellucidar, l'évolution s'est poursuivie selon une voie entièrement différente de celle que nous connaissons à la surface de la Terre, où de terribles convulsions naturelles ont anéanti des espèces entières à maintes et maintes reprises. Sans ces catastrophes planétaires, quelques monstres de l'époque saurozoïque pourraient fort bien régner sur le globe. Nous observons ici ce qui aurait pu se passer dans notre propre histoire si les mêmes conditions avaient été remplies. La vie sur Pellucidar est infiniment plus jeune que sur la croûte extérieure. Ici, l'homme a tout juste atteint l'ère correspondant à l'âge de pierre, mais ces reptiles ont continué de progresser pendant des centaines de millions d'années. L'anthropomorphisation de ces créatures, les Mahars, est marquée par les formes de socialisation et de contrôle. Ils sont dotés d'un langage, de l'écriture et accumulent les archives anciennes de leur race dans une vaste bibliothèque. À Pellucidar, ces reptiles, les Mahars, ne sont pas des monstres, ils sont la race dominante. Les humains sont les monstres, les ordres inférieurs. Certaines races de Mahars se nourrissent d'hommes, ils les élèvent en grand nombre comme nous élevons du bétail, et quand ils sont bien gras, ils les tuent et les mangent, ou les utilisent pour des sacrifices. Par là, Burroughs inaugure le type du reptilien sadique dont s'inspirera plus tard David Icke. On peut penser que Lovecraft fut inspiré par les Mahars de Burroughs pour rédiger la nouvelle La Cité sans nom, publiée pour la première fois en 1921, puis en 1938 dans la revue Weird Tales. Dans cette histoire, un homme découvre une cité abandonnée dans le désert, composée d'habitations et de temples très anciens. Il s'agit d'un vestige d'une civilisation disparue. Dans le temple principal, le héros découvre une série de corps momifiés exposés dans des caissons de verre. Donner une idée de ces monstres serait impossible. On eût dit des reptiles dont le corps évoquait en partie le phoque, en partie le crocodile,
mais le plus souvent rien de ce que connaissent le naturaliste ou le paléontologue. Leur taille était à peu près celle d'un homme, pas très grand, et leurs pattes de devant se terminaient par des pieds délicats, semblables à des mains et à des doigts humains. Mais le plus étrange était la forme de leur tête, qui violait tous les principes biologiques connus. Les cornes, l'absence de nez et la forme de la mâchoire, qui rappelait celle du crocodile, empêchaient de placer ces êtres dans une catégorie bien définie. Je m'interrogeais un moment sur la réalité de ces momies, dans le vague soupçon qu'elles n'étaient que des idoles artificielles, mais j'estimais finalement qu'il s'agissait d'espèces paléontologiques, contemporaines de la cité sans nom. Citons également le roman Le visage dans l'abîme de l'auteur américain Abraham Merritt, publié en 1931. Dans ce récit, le héros Nicolas Gredon, à la recherche d'un ancien trésor inca, est confronté à la mère serpent, inspirée de la figure mythologique de la femme serpent. L'année 1930 fut aussi celle de la rédaction des tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante par Maurice Doreal, occultiste américain fondateur de la confrérie White Temple, dont David Icke déclare ouvertement s'être inspiré, à ne pas confondre avec la table d'émeraude d'Hermès. Doreal aurait été missionné par la Grande Loge Blanche pour récupérer d'anciennes tablettes datant de 36 000 ans dans une pyramide du Yucatan et de les rapporter dans une salle secrète sous la Grande Pyramide de Gizeh. Il en aurait profité pour les traduire de la langue atlante à l'anglais, et il faut signaler que personne ne les a jamais vus. D'après Doreal, Thoth était un prêtre roi atlante, ayant migré vers l'Égypte au moment du cataclysme. Dans ses tablettes de Thoth l'Atlante, Doreal affirme notamment qu'une race reptilienne métamorphe vivrait dans des villes souterraines et interagirait à la surface dans un but de contrôle, en prenant une apparence humaine. Cela ne vous rappelle rien ? Je parle des jours du royaume des ombres, je parle de la venue des enfants de l'ombre. Ils furent appelés des grandes profondeurs par la sagesse des hommes de la terre, ils furent appelés dans le but de gagner un grand pouvoir. Sous la forme de l'homme, ils sont parmi nous, mais seulement vus en apparence comme des hommes. Ils avaient des têtes de serpents quand le déguisement était enlevé, mais ils apparaissaient à l'homme comme des hommes parmi les hommes. Ils se sont infiltrés dans les conseils, prennent des formes semblables aux hommes, tuant par leurs arts les chefs des royaumes, prenant leur forme et dominant les hommes. Maurice Doreal et son texte Les tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante, source assumée de David Icke dans l'élaboration de ses théories, s'inscrit dans la lignée des auteurs de la revue Weird Tales de son époque, à la différence qu'il fait passer son œuvre pour un récit véridique. Les éléments utilisés par Doreal sont semblables à ceux de ses collègues romanciers des années 30, les reptiliens, la terre creuse, l'ésotérisme, l'idée d'être dirigé par un gouvernement invisible métamorphe. Cet ensemble d'éléments que reprendra également dans sa presque totalité l'écrivain Anton Parks, connu notamment pour les chroniques de Girku ou Eden. Dans la lignée de David Icke, dont il s'est très probablement en partie inspiré, Anton Parks soutient dans ses livres que les Anunnaki sont des êtres reptiliens, principalement à travers son interprétation personnelle des textes anciens, en particulier des tablettes sumériennes. Il relate également dans plusieurs interviews les visions dont il est victime depuis l'adolescence et sur lesquelles il se base dans la rédaction de ses ouvrages. Dans ses ouvrages, Anton Parks fait couramment référence au terme Ushumgal. Il affirme que les Ushumgal sont une race extraterrestre ancienne qui aurait joué un rôle important dans l'histoire de la Terre et de l'humanité. Selon sa théorie, les Ushumgal étaient des êtres reptiliens qui ont eu des interactions avec les premiers humains et auraient influencé le développement de la civilisation humaine. Mais qu'en pense notre spécialiste de la culture mésopotamienne Louis Galador ? Ushumgal, dont le nom se traduit par grand dragon, est un des 3 serpents à cornes de la mythologie akkadienne, aux côtés du Bashmu et du Mushmahu. Il était généralement identifié comme un lion-dragon, probablement ailé, marchant sur 4 pattes. C'était aussi le vizir du dieu Ninkilim, ou un nom pour désigner Marduk. Dans l'Enuma Elish, cet animal aurait été créé par la déesse primordiale Tiamat pour combattre les Anunna. Dans la poésie sumérienne, l'Ushumgal peut être une métaphore d'un dieu ou d'un roi. C'est un terme d'éloge et pas nécessairement mauvais ou désagréable. Nous avons un exemple dans le poème intitulé Un Tigi à Ninurta en faveur de Shulgi. Datant du règne de ce souverain, soit aux environs de 2094 à 2047 avant notre ère, ce texte fut reconstitué à partir des tablettes CBS 11325, CBS 11348, CBS 11362 et CBS 11367. Le récit s'ouvre sur l'éloge au dieu Ninurta, où celui-ci est assimilé à des animaux mythiques comme par exemple l'Ushumgal. Alors nous avons dans ce texte « Seigneur, la royauté est parfaite avec toi. Conseiller l'Ushumgal du pays.
Ninurta, la grande muraille de Nippur. Donc cet animal représentait la violence de la tempête et des éclairs. Ce Tigi confirme que Ninurta absorbait les attributs de cet animal mythique. Les dieux mésopotamiens étaient souvent escortés par ces animaux fantastiques, ou montés sur le dos de lions ou de taureaux. Ces illustrations sous-entendaient que la divinité avait pris le dessus sur l'animal, symbolisant la puissance et la férocité. Les Anunnaki réussirent donc à dominer puis à apprivoiser les forces de la nature évoquées par ces animaux. On ne peut donc affirmer que les Anunnaki étaient physiquement des Ushungal, car les premiers étaient anthropomorphes, tandis que les derniers étaient des animaux fantastiques à quatre pattes. Malgré une lecture attentive de certains ouvrages d'Anton Parks, j'ai été étonné de ne trouver quasiment aucune mention des tablettes sumériennes en question. Il cite toutefois la tablette CBS 8322, page 144 de Eden, nous proposant cette traduction. De grands bosquets avaient été découpés pour protéger la route et aussi nous préserver du souffle étranger. La joie de l'outil estimé des dieux ne devrait pas être emportée par la mer, responsable de l'homme. Le serpent garant des destinées et de la demeure avait le pouvoir de révéler le destin de l'homme en charge du talus. Louis Galador nous propose une autre interprétation de ce texte. La tablette CBS 8322 fut découverte durant les fouilles de la bibliothèque du temple de Nippur par les archéologues de l'université de Pennsylvanie. Ce document fut traduit par George Aaron Barton en 1918 et publié pour la première fois sous le titre « An Old Babylonian Oracle » dans l'ouvrage Miscellaneous Babylonian Inscription No. 2. Alors sur chaque face, nous trouvons deux colonnes, où sont répartis les différents passages du récit. Barton confesse que l'interprétation proposée est incertaine. Selon lui, le texte décrirait un oracle donné par un voyant pour un prêtre appelé Alakal. Ce dernier souhaitait apparemment reconstruire des habitations, ou alors un temple en bois de cèdre. L'assyriologue suggère qu'Enlil apparut et prit la hache d'Enki, peut-être pour couper des cèdres pour le bâtiment qu'il continuait de garder. Alakal supplie alors les Anunnaki, en particulier le dieu lune Nana, de protéger les habitations de cèdre. Ce dernier répondit favorablement à sa requête et l'exalta en le nommant le prince barbu. Selon la théorie des reptiliens, cette tablette mentionnerait un serpent responsable d'un domaine divin et d'un jardin. Le reptiloïde en question serait mentionné en ligne 5 de la colonne 1 de la face A. Alors un de ces auteurs nous propose la translittération Nam-mush-e, qui se traduirait selon lui par le serpent garant des destinées et de la demeure. Alors si Nam peut désigner le destin et Mush un serpent, le dernier signe n'est pas « et », c'est-à-dire peut-être un ergatif ou un directif selon cet auteur. Et encore moins « et de », c'est-à-dire le signe désignant une maison ou un temple. De plus, pour garant, nous devrions trouver Shudua. Pour cette même ligne, Barton propose Namshirge, qu'il traduit par « of the apparent fate », du destin apparent. Alors la dernière translittération en date de ce document se trouve dans le site du CDLI. En 2015, Daniel Foxvogue aurait donné la translittération suivante, Namushulu. Alors ce mot est inconnu dans le dictionnaire de l'EPSD, et semble se trouver uniquement sur cette tablette. Donc le professeur Foxvogue m'a déclaré par email qu'il n'avait aucune idée concernant la traduction de cette ligne, et qu'il n'avait aucune information à ce sujet. Alors cette réponse expliquerait pourquoi ce genre de document est généralement mis de côté en attendant de découvrir de nouvelles tablettes, nous permettant de faire la lumière sur son contenu. Cependant, nous constatons que sa structure, si tel est le cas, est identique à Namhlu Ulu, que nous traduisons par humanité, gens, population, être humain. Nous aurions ainsi un mot faisant référence à la nature, ou au caractère du serpent, alors peut-être aussi un reptile. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune preuve concrète d'une créature mi-homme mi-reptile dans cette tablette. Tout au plus, un animal de la famille des reptiles, mais cela reste très hypothétique. En conclusion, il est essentiel d'examiner de manière objective les données disponibles et de rester ouvert à la révision de nos croyances à mesure que de nouvelles informations émergent. Cependant, les Anunnaki tels qu'ils sont décrits dans les anciennes mythologies mésopotamiennes étaient plutôt des divinités complexes et anthropomorphes, avec des traits humains et non reptiliens. Les reptiliens en tant que concept ont trouvé leur place dans la culture populaire et les théories du complot, mais ils ne sont pas une réalité établie.
En fin de compte, la question de l'existence des reptiliens reste une croyance personnelle, mais il est essentiel de se baser sur des textes d'époque pour évaluer la validité de ces informations. Textes qui ne décrivent jamais de manière concrète l'existence d'une race de dieux ophidiens. Un grand merci à Louis Galador pour ses interventions passionnantes. Vous pouvez trouver tous ces livres en vente sur Amazon en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee, merci à ceux qui ont déjà fait ce geste. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement du contenu en rapport avec mes vidéos.